ignorant ça, ils sont édifiés. Papa, tu peux reprendre, pardon. Oui, je disais Oui. que c'est un système. Esther, pourquoi les enfants Ce demandent leur système s'est passé effectivement à Bodo Sipa ici. Oui. Problème de terre, Oh. forêt, hein, plantation de cacao, tout ça là. Alors les gens s'opposent que le vrai propriétaire soit le propriétaire actuel. C'est la vérité. Voire même, tu construis ta maison, on te parlait. C'est comme ça. Certains sont morts. C'est Un phénomène. C'est un phénomène qui se passe. Oui. C'est Mais réel. que le Seigneur te bénisse. Papa, le Seigneur nous envoie ici pour prier pour toutes ces choses. Alléluia. Pour rétablir la vérité et rétablir le droit. Parce que notre Dieu est un Dieu de justice. Alléluia. Donne-nous notre devoir. Vous savez, nous les pasteurs, nous les serviteurs de Dieu, nous représentons les officiers de justice. Mais pour Dieu, pour Dieu. Alléluia. Donc notre devoir, c'est dire le droit. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe 58, tu peux reprendre le film, s'il te plaît. Remets ça au début. Et puis, pour ceux qui viennent d'arriver, ils vont comprendre le film. On va essayer de commenter ça pendant quelques minutes. Et on va essayer d'expliquer certains trucs. Des pratiques qui se font et des pièges qui sont derrière ces pratiques. Oui. Ésaïe 58, verset 1. Alléluia. Ésaïe 58, verset 1er. Tu peux venir ici. Oui. Crie en plein gosier. Alors le Seigneur dit de crier en plein gosier. Ne te retiens pas. Le Seigneur nous demande de ne pas nous retenir. Élève ta voix comme une trompette. Le Seigneur nous demande de lever notre voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. Et le peuple que nous sommes venus voir, c'est quel peuple? Bodo Sipa. Le peuple de Bodo Sipa. Le Seigneur dit d'annoncer au peuple de Bodo Sipa ses iniquités. Oui. Et à la maison de Bodo Sipa ses péchés. Et à la maison de Bodo Sipa ses péchés. Alléluia. Amen. Donc nous, le Seigneur nous envoie ici d'annoncer à la maison de Bodo Sipa ses péchés. Pourquoi la maison de Bodo Sipa ne prospère pas? Pourquoi il n'y a pas d'avancée? Pourquoi toutes ces choses? Et le Seigneur dit d'expliquer ces choses au peuple de Dieu. Alléluia. Donc, on va suivre ce film. Ce film, c'est, comme on appelle, une affaire d'héritage, de terre. Et on va vous expliquer les ruses et les pièges qui sont derrière. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Oui. Ça ne m'intéresse pas. D'accord. C'est pourquoi je t'avertis pour une dernière fois de ne plus mettre pied sur ce terrain. Ok. Continue, c'est bon. C'est bon. Venez. Écoutez, votre avertissement ne me dit rien. Pour moi, vous bavardez seulement. Alléluia. Vous comprenez? Ce monsieur qui a le pagne ici, il est héritier. Son père est décédé. Voici son fils ici. Alors il est dans le champ de son père. Et l'autre, il est voisin au champ du père de celui-là. Donc l'autre est mort, le père est mort. Alors l'autre est venu trouver le fils de l'autre dans le champ. Et lui dit, tu fais quoi dans le champ? Et il lui pose la question, où est ton père? Et il lui dit, mon père est mort. Et l'autre commence à rire. Alléluia. Bien aimé. Mais le monsieur ici, il a raison. Alléluia. Le jeune ici, il a raison. Est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Non, est-ce qu'il a raison? S'il a raison, c'est oui. Est-ce qu'il n'a pas raison? Il a raison, non? Ce n'est pas normal, parce que c'est le champ de ton papa. Ce n'est pas normal que quelqu'un d'autre vienne prendre le champ de ton papa. Alléluia. Gloire à Jésus. Si quelqu'un a pris le champ de ton papa, il a volé. C'est pas vrai? Donc il a raison. Alléluia. Mais vous savez pourquoi? À chaque fois que les sorciers ont raison de ces personnes, malgré sa raison,
le sorcier arrive à le tuer. Vous savez pourquoi? Malgré qu'il a raison, mais le sorcier arrive à le tuer. Alléluia. À cause d'un chant. Pourtant il a raison. Dans un temps normal, sa raison devait rendre justice. Mais sa raison n'arrive pas à rendre justice et il meurt. Et regardez le jeune homme. Continue. Oui. Tu entends, nous devons connaître l'histoire de ce terrain. D'accord, tu verras. Mais papa, c'est patient. Foulka, vous verrez tous. Toi, tu veux. Il connaît l'histoire de ce terrain. Bien sûr, oui. Tu vois, toi tu connais l'histoire de ce terrain. Tu verras. Vous verrez tous. Tu ne peux rien contre moi. Il dit tu ne peux rien contre moi. Il a parlé avec assurance. Et là dit tu vas voir. On dit 3 jours plus tard. Continue. Venez vous asseoir. Aujourd'hui, là, le Seigneur va faire de grandes choses. Toi, tu fumes la cigarette, mais tu vas arrêter, tu n'arrives pas à arrêter. Viens. Toi, tu bois l'alcool, tu n'arrives pas à arrêter. Viens. Que faites-vous encore là? Alors le fils du monsieur qui est venu menacer vient encore, il dit, mais qu'est-ce que tu fous sur le champ que mon père t'a dit tu n'es pas venu? Et il dit, il continue, oui, continue, homme de Dieu. Ah, toi aussi. Oui. Moi, je suis Jacques. Tu n'as pas de respect pour les personnes âgées. Qui est-tu que moi je te respecte? Ce n'est pas ta faute. Tel père, tel fils. Ok. Puisque tu reconnais que je suis le fils de Jacques, je vais te montrer que j'en suis digne. J'ai le top. Je m'en fous. Vous ne pouvez rien contre moi. Je viens du terrain là-bas. J'ai vu une main en train de travailler là-bas. Je suis allé le voir, je vais voir ce qu'il faisait là. Il s'est mis à m'insulter. Et à la fin, il dit, tel père, tel fils. Minimum. Pétiaouké, Abdalou, Déléga. Minimum m'a insulté. Le nouveau patron allait le corriger. Donc il demande à ses enfants d'aller frapper l'homme là physiquement. Donc d'abord, la première tentative pour récupérer le champ, qu'est-ce qu'il veut faire? Il utilise la force. Alors, il utilise la force, la bagarre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va tabasser le monsieur, le propriétaire du terrain. Qui provoque le tonnerre de sa colère. Vous voyez son langage qui provoque le tonnerre. Ici, le tonnerre, on appelle ça comment ici? Les gars, le micro. Les deux là, vous faites quoi là? C'est vous deux, Abraham et puis une chose. Tenez-vous debout. On travaille. Le chant a commencé. On appelle ça comment? Oui. On appelle ça Babate. Donc il dit, qui provoque Babate et subit sa colère. Et je crois qu'en pays pété, les gens lancent le tonnerre aux gens. C'est pas vrai? C'est vrai, non? Mais aujourd'hui, le tonnerre là va tomber.
Il y a plus puissant que le tonnerre. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plus puissant que le tonnerre. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ton amen est faible. Alléluia. On dit il y a plus puissant que le tonnerre. Il y a plus puissant que le tonnerre. Regardez le tonnerre, non? C'est quelque chose de naturel. Le tonnerre annonce la pluie. C'est ça. Le tonnerre annonce la pluie. Mais celui qui a créé le tonnerre, il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Donc il y a plus puissant que le tonnerre. Amen. Alléluia. Amen. Donc je vous dis, ce soir-là, vous allez connaître les petits secrets. Alléluia. On va vous donner des secrets. Alléluia. Le monsieur là, il ne connaissait pas les secrets. Et il est mort. Mais vous allez connaître les secrets. Pour ne pas commettre les mêmes erreurs comme ce monsieur. Comme le père de ce jeune aussi. Alléluia. Faut dire à ton frère ne dors pas. Faut dire à ton frère ne dors pas. Faut dire à ton frère, faut pas me distraire. Faut dire à ton ami, faut pas me jouer à moi. Ici, on n'est pas venu pour jouer. Ici, là, je suis venu connaître les secrets de Dieu. Alléluia. Donc, continue. Oui, c'est toi, FIFA même. Oui, papa. Papa, ça veut dire que vous avez fait tout ça? Oui, ma chérie. C'est la nourriture? Oui, papa. Ah, il fait quelle heure même? Il a déjà midi passé. Papa, je vois pourquoi j'ai fait maintenant. Très vite. Regarde de paresseux. Tu penses que c'est à cause de toi que j'ai amené la nourriture? FIFA même. Oui, papa. Qu'est-ce que vous avez préparé? Il y a ma avec le rouge. D'accord. Dépose ça là-bas. D'accord, papa. Papa, nous allons manger en même temps, non? Allez, travaille vite. Vous voyez cette scène encore? Qui peut m'expliquer cette scène? Envoyez le micro, les gars. Micro, je veux 2 personnes dans. Regarde ici. Toi, tu contrôles la rangée de 3 ici. L'autre aussi contrôle la rangée de 3 ici. C'est-à-dire que vous mettez au milieu. Tu contrôles à gauche, l'autre contrôle à droite. Alléluia. Oui, homme de Dieu. Oui, servant de Dieu, oui. Il fait sortir bagage de sa femme. Il fait sortir bagage de sa femme. Acclame le roi des rois. Maman Rachel donne le temps pour voir l'enfant là. Il est très intelligent. Alléluia. Alléluia. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a dit ça, c'est quel homme de Dieu qui donne bonbon. En réalité, généralement les hommes de Dieu, ce sont eux qui mettent panier et puis on met l'argent dedans. Mais c'est le contraire. Faut dire c'est le contraire. Alléluia. Alléluia. Donc le monsieur fait sortir les bagages de sa femme. Alléluia. Et plusieurs ont ce genre de comportement ici. Plusieurs frappent leurs femmes. Plusieurs insultent leurs femmes. Plusieurs méprisent leurs femmes. Plusieurs humilient les femmes. Ils sont dans la cour familiale avec leurs femmes. Et leur maman manque de respect à leurs femmes. Leur papa manque de respect à leurs femmes. Leur soeur manque de respect à leurs femmes. Faut dire ce n'est pas normal. Faut dire ce n'est pas normal. En réalité, quand quelqu'un se marie, il doit quitter le cocon familial pour aller construire sa maison ailleurs. Il doit aller habiter ailleurs. Dieu a dit à Abraham, sors de ta parenté. Dieu n'a pas dit à Abraham, va rester chez ton père. Mais Dieu a dit à Abraham, sors de ta parenté. Et Abraham est sorti. Et le Seigneur a béni Abraham. Et plusieurs, leur femme là, c'est le choix de leur mère. Femme, ça là ne me plaît pas. Je n'aime pas cette femme là. Femme là ne me plaît pas. Alors que quand la mère te dit femme là ne me plaît pas, ça veut dire qu'elle veut femme qui est selon son goût. Si elle est femme selon son goût, ce n'est plus ta femme, mais c'est
c'est sa mère là qui est sa femme, qui est son mari. Et plusieurs souffrent comme ça, plusieurs jeunes filles, plusieurs femmes souffrent. Elles sont maltraitées. Et regardez la jeune fille là. Comment quelque chose que tu aimes, tu vas maltraiter ça. Et verset 25. Oui. Marie, Oui. aimez vos femmes. Mais le Seigneur exige que le mari aime sa femme. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Comment si quelque chose que tu aimes, tu vas maltraiter? Mon frère, est-ce que si tu aimes quelque chose, tu peux maltraiter? Tu ne peux pas, non? C'est la vérité. Alors, comment tu peux dire que tu aimes quelqu'un et puis tu vas commencer à l'insulter, la diminuer, la rabaisser, et souvent devant les enfants, devant les personnes, devant tout le monde, et tu l'insultes, tu la diminues. Et puis tu la frappes encore. Et tu la frappes encore. Et elle a besoin d'argent, tu refuses de lui donner l'argent. Un homme comme ça ne peut pas rentrer au ciel. Claire. Dieu n'a pas besoin de lui là-bas. Claire. Dans le monsieur, il frappe la femme. La femme, tu le... Ah, alléluia, micro là. Il frappe sa femme. En plus d'abord, et il refuse de donner l'argent à la femme pour faire le marché. Mais elle n'a qu'à trouver l'argent là où? Ah. Elle n'a qu'à prendre l'argent là où? Et plusieurs sont comme ça. Mais quand il a l'argent, c'est les petites filles qui ont fait mèche là, ils cherchent dans le village là. Ceux qui portent les mini-chips, les habits coucou là. Amen. Oui, homme de Dieu, fils. Je suis avec toi. Tu l'as dit. Tu vas rentrer chez toi. Tu vas rentrer chez toi. Chez toi. Là où ben, ça va avec toi. C'est fini. Oui, tu me manges doucement. Pour moi. C'est le même ridicule. Ça bien. Yoga. C'est toi qui as osé insulter notre papa. Ils sont en train de taper papa au sang. Qui? C'est votre vieux Gadou. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Oh, c'est pour mon mari. Mon mari, on s'en fout. On s'en fout. Oh, mon mari, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, c'est pour mon mari. Qu'est-ce qu'il a fait?
les 600 dans l'esprit. Pouvez-vous imaginer un instant que la femme que moi, Tandjimou, j'ai épousée, refuse de me préparer à manger et même me refuse d'aller au lit? Est-ce vrai ce que vient de dire ton mari? Le mari en question n'a pas donné l'argent de popote. Alors avec quoi je vais préparer? Tandjimou, ça va rester. Tu as bien entendu ce que vient de dire ta femme. Si c'est vrai, tu n'as pas raison. Alléluia. Donc la fête du couple est allée chez le chef du village. Et arrivé là-bas, on constate que le monsieur n'a pas donné l'argent à sa femme pour faire le marché. Et il frappe sa femme. La femme, l'homme aussi se plaint que la femme refuse à son mari son devoir. Je parle ici aux personnes qui sont mariées. Donc à cause de l'auditoire, à cause des enfants, je suis obligé de soutenir mon langage. Donc je vais coder. Mais ceux qui sont grands comprennent cela. Donc, la femme refuse à son mari son devoir. Et tout cela emmagasiné, ça crée la bagarre dans le foyer. Vous savez, le problème de divorce dans le foyer, ce sont ces problèmes dans ce sujet-là. Ça détruit le foyer ici dans ce village. Je vous explique. Que dit les Écritures? 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, 2, 3, 4. Jésus. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 1. Oui. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, Dieu dit pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, oui, je pense quoi? Qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Dieu dit qu'il n'est pas pour un homme de ne point toucher de femme. Oui. Toutefois, pour éviter l'impudicité, mais impudicité c'est quoi? Dieu dit, toutefois pour éviter l'impudicité c'est quoi? C'est le copinage. C'est ça que Dieu appelle l'impudicité. La relation co-égard. C'est ça que Dieu appelle l'impudicité. Regarde ma jeune soeur, toi qui es arrêté là-bas, les quatre garçons qui sont autour de toi, si quelqu'un dit qu'il t'aime, il n'a qu'à aller voir ton père. clair, Mais ton père, il va marcher à toi comme ça. c'est ça. S'il dit qu'il t'aime là, il n'a qu'à aller voir ton papa. Si les papas voient ton papa, il faut les considérer comme des plaisantés. Ils ne sont pas sérieux. Même ici, si on met papa à la boutique, on paye. C'est ça Dieu dit. Pour éviter le copinage, les pointeurs, les gros écarts, pour éviter quoi? L'impudicité. Toutefois, pour éviter l'impudicité, Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Donc ça veut dire que si tu as envie de te marier, que tu as vu la jeune fille ici dans le village de quoi? Comment on appelle le village là? Bodosipa. Bodosipa. Tu vois la jeune fille, tu informes ton père et tu informes ta mère. Ah, j'ai vu telle jeune fille de telle famille. La fille claire, la fille noire, la fille grande, la fille haute là. J'ai vu cette jeune fille là, elle me plaît beaucoup, papa. Et le père dit oui, on la connaît. Elle est un très bon témoignage. Donc ce qu'on va faire, on a compris. On va aller voir ses parents. Et les parents, le père, la mère, se lèvent. C'est ça. Et ils vont voir les parents de la jeune fille. Amen. Et quand ils arrivent là-bas, ils rentrent dans la famille. On les donne à soi. Et ils sont assis derrière une nouvelle. Il dit, il n'y a rien de grave. Et il dit, ah, s'il n'y a rien de grave, quelle deuxième nouvelle? Ils vont dire, ah, notre fils a vu ta fille.
En tout cas, elle me plaît beaucoup. Je vais prendre ta fille là pour femme pour mon fils. Amen. Et maintenant, les parents disent, ah, tu connais ici à Gagnowa, tu sais ce qu'il faut faire. On paye 25 000 francs, on paye pagnon, on paye ça, on paye ça, on paye ça, on paye ça. Ah, le vieux dit d'accord, j'ai compris. Mais comme actuellement mon cacao n'est pas encore sorti, je vais aller chercher un peu d'argent. Quand je serai prêt, je vais venir. Amen. Alléluia. Amen. D'accord. Et quand maintenant, le jeune homme, il va travailler dans le champ de son papa, aider son papa dans les travaux champêtres. Et maintenant que la récolte a eu lieu, le père donne au fils ce que l'enfant tout mérite. C'est ça. Et l'enfant maintenant va payer tous les questions. C'est ça. À ce moment-là, l'enfant là, son père a déjà donné une petite parcelle devant pour dire c'est là tu vas construire maintenant. C'est ça. Donc l'enfant maintenant là, il commence à déjà construire sa maison. Quand il finit de construire sa maison, s'il a un peu d'argent, il va équiper sa maison. Il va mettre télévision, il va mettre fauteuil, il va mettre tout ce qui est courant, il va mettre toutes ces choses. Amen. Maintenant, quand il met toutes ces choses, il va payer un peu d'assiette, il va payer ce qu'il faut payer. Maintenant, il est prêt. Maintenant, on dit bon, le père retourne encore chez les parents de la fille pour dire, ah, nous sommes prêts, mais quel jour tu penses que tout le monde sera là pour qu'on organise là? Et maintenant le père va dire, bon d'accord, venez dans 15 jours, venez dans un mois. Là le temps aussi, moi aussi je vais bien me préparer, on va faire une fête. Amen. Là en ce moment maintenant là, le père de la fille là, lui va informer ses frères, ses cousines, ses soeurs, et ils vont venir tous à la fête, parce que c'est une fête. C'est ça. Alléluia. Amen. Parce que c'est une fête. Et maintenant la famille va se réunir. Les gens vont commencer à danser. Il y aura la musique. Les gens vont commencer à danser. Les gens vont commencer à préparer. Et il y aura la nourriture à gogo. Et les parents, les hommes vont se réunir. Et le fils, ils vont envoyer la liste de la dot. Et ils vont déposer. Et les autres vont examiner pour dire effectivement, on a demandé ça, on a demandé ça, on a demandé ça. Mais la somme là, c'est 25 000 francs. Mais moi, comme j'aime cette fille-là, je ne donne pas 25 000 francs. Moi, je donne 500 ou 1 million. Amen. Amen. Et lui, il paye parce que cette fille, il aime. Alléluia. Amen. Yahouti, quand un garçon n'a pas souffert pour avoir une femme, il la frappe. C'est ce qui se passe là-bas. C'est ça. Parce qu'en temps normal, quand tu souffres pour avoir quelque chose, tu ne maltraites pas ça. Faut dire ça à ton frère. Quand tu souffres pour avoir quelque chose, tu ne maltraites pas. Hébreux 13, verset 4. Oui. Que le mariage soit honoré de tous. Amen. Garde ça. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le fils va réunir toute la liste de la dot et ils vont déposer. Ils vont examiner. Quand ils vont finir d'examiner, ils vont dire c'est ça. Ils vont appeler la jeune fille pour dire, ah, voici le fils là. Il dit que il veut te prendre pour femme. Tu dis quoi? Elle dit, je vais. Quand elle dit je vais, on dit, ah, d'accord. Et maintenant, comme les parents, ils veulent faire de cela une fête, les jeunes filles là, elles vont se cacher dans la maison. Elles vont se déguiser. Il y a une femme, voit ici sa tête. Elles vont venir. Ils vont dire, ah, notre fille là, elle habite loin. Il faut payer son transport. Et puis le garçon, il va payer au moins 20 000, 5 000, 10 000, ça dépend de sa poche. Il va payer. Et jusqu'à ce que la fête soit belle. Alléluia. Amen. Et quand la jeune fille vient, elle est assise devant son père. Le beau-fils est assis là. Les parents là, ils se lèvent pour prononcer des bénédictions sur les enfants. Alléluia. Les enfants, soyez prospères, soyez bénis. Que Dieu vous accompagne. Amen. Que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Que vos enfants soient bénis. Amen. Que votre famille soit bénie. Amen. Réussissez, soyez bénis. Et les enfants maintenant là, on prend maintenant les bagages, eux on les accompagne chez le jeune. Et le jeune maintenant, il est avec sa femme. Et de temps en temps, ils viennent saluer la famille. Et ils retournent. Et ils sont dans leur famille. Relation comme ça là, Dieu bénit ça. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces valeurs-là ont disparu. À cause de quoi? À cause de l'impudicité. Et c'est ce que Jésus a dit, fuyez l'impudicité.
Alléluia. Amen. On va lire une affaire. Deutéronome chapitre 22, verset 13 à 20. Amen. Je vous dis, plusieurs jeunes filles ont perdu leur virginité à cause de ces choses. Plusieurs jeunes gens ont perdu, ils ne sont plus des puceaux. À cause c'est la masturbation. Ça veut dire à cause des Aoko. Quand ils sont avec la jeune fille là, quand ils finissent là, quand ils rentrent dans la douche, c'est pour aller faire Aoko seulement. Alléluia. Deutéronome 22, Oui, à partir du verset 13. oui. Si un homme Si un homme, qui a pris une femme c'est-à-dire qu'il a pris une jeune fille, et est allé vers elle, il dit la jeune fille la me plaît et il va vers elle, il a pris la tête et il va vers elle. Oui, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, les jeunes filles, je vous parle. Le Seigneur nous dit de vous avertir. Et il trouve que la jeune fille là, elle n'est pas ça. Elle a un problème. Ça veut dire, vous les parents, je vous dis quelque chose. Vous les parents, vous allez rendre compte à Dieu pour chaque fille que le Seigneur vous a donnée. C'est votre devoir d'éduquer les enfants et les enfants doivent demeurer dans la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle se marie. Amen. Ce n'est pas normal que la jeune fille, elle vit dans la maison de son père et elle a des rapports sexuels. elle a 3 enfants. Ce n'est pas normal que la jeune fille, elle vit dans la maison de son papa. Elle est encore dans la maison de son papa. Elle est un enfant de Guibé. Elle est un enfant de Série. Elle est un enfant de Koudou. C'est pas normal. Faut dire ce n'est pas normal. Oui, homme de Dieu. Si lui impute des choses criminelles, Alors, bien aimé, Dieu parle ici de criminel. Si lui impute des choses criminelles, donc on parle de meurtre. Quand une jeune fille perd sa virginité, elle est un acte criminel. C'est un crime. Vous, la jeune fille, vous ne savez pas que bien aimé, quand vous sortez avec des jeunes, faut garder ta virginité. Quand un jeune sort avec toi, au passage, c'est un sorcier. Claire. s'il impute des choses criminelles, S'il impute des choses criminelles, porte atteinte à sa réputation, porte atteinte à sa réputation. En disant quoi? J'ai pris cette femme, J'ai vu cette jeune fille au village ici. À comment quel on peut le faire? À Bono Supa. Oui, je me suis approché d'elle, je l'ai mariée. Je me suis approché d'elle. Oui. et je ne l'ai pas trouvée vierge. Oh bien aimé, je n'ai pas trouvé cette jeune fille vierge. Alors, Attends, pourquoi je ne l'ai pas trouvée vierge? Parce qu'elle a couché avec plusieurs jeunes. Ce n'est pas normal qu'une jeune fille, elle n'est pas vierge. Et puis elle se marie. Ce n'est pas normal. Je vous dis la vérité. Si vous avez connu des jeunes filles qui sont décédées et elles ont perdu leur virginité et elles ne se sont pas repenties, elles sont en enfer. Elles sont jetées en enfer. Actuellement, elles sont dans le feu. Elles sont en train de souffrir terriblement. dommage, Mais le Seigneur dit, venez informer mes enfants des erreurs qu'elles ont commises par le passé. Et elles vont réparer leurs erreurs. Oui, homme de Dieu. C'est clair. Alors, le père et la mère, Le père et la mère, donnez-moi un pain. Donnez-moi un pain. Donnez-moi un pain. donnez pas une rapidement. Faites vite. Ça doit être chaque. Faut mettre une jeune fille à côté de toi. Ça doit. Vous savez, autrefois, on voit des femmes qui ne sont pas vierges et puis elles portent robe de mariage tout blanc. Un mensonge. Autrefois, quand la jeune fille était vierge, le pagne, on déposait le pagne sur le lit, c'est-à-dire le drap qui est sur le lit là. Et quand le mari partait avec sa femme et que le sang sortait parce qu'elle était vierge, lui-même se déchirait, le sang là restait sur le pagne. Et maintenant, quand le sang reste sur le pagne, quand le couple finisse tout ce qu'il doit faire là, le pagne là, on donne ça à la famille de la fille. Et quand maman là, elle a vu le sang sur le pagne de sa fille là, elle prend ça comme ça. Et puis elle montre ça à ses soeurs. Que voici ma fille, je l'ai gardée vierge jusqu'à elle est restée pure. Voici ça. On trouve ces pratiques là. On trouve ça chez nos frères musulmans.
Mais aujourd'hui, ça a disparu même chez eux aussi. Parce que tous maintenant sont devenus pires. Ça, on trouve ça là-bas. Elle attrape ça comme ça. C'est ça qui représente la robe de mariage tout blanc. Quand la femme porte la robe de mariage, quand elle va à son mari, le sang de l'hymen reste sur la robe. Alléluia. Reste sur la robe. Le sang de la robe, le sang de l'hymen qui a été déchiré, reste sur la robe. Et maintenant, la bille, ça là, on garde ça. Et si on garde ça, c'est ça maintenant on prend. Et maintenant, les parents là, montrent comme preuve pour dire que leur fille là, quand elle était dans la maison, elle n'a jamais connu garçon. Elle a gardé, elle s'est conservée jusqu'au mariage. Voici le sang, voici les signes. Donc si un jour, le jeune homme se lève et il dit non, ta fille là, quand je suis parti avec elle, elle n'était pas vieille. Tu vas dire, ok, tu mens. Voilà la preuve. Voilà ça. Voilà la preuve. C'est écrit dans la Bible. Homme de Dieu lit. Le père de la jeune fille. Le père de la jeune fille. Bon, allons, oui. Alors le père et la mère de la jeune femme, oui, prendront les signes de sa virginité. Dans les signes de la virginité de la fille là, ce n'est pas écrit sur le front, mais c'est le sang qui est resté sur le pagne là, qui représente le signe. Amen. Et c'est ce signe là que les parents conservent. Et c'est ce signe là qui est comme preuve. Alléluia. Qui est comme preuve. Oui. Alléluia. Et les produiront devant les anciens de la ville. Ils vont envoyer ça chez le chef du village pour dire chef. Voilà nos filles là. C'est clair. Voilà notre fille là. Le monsieur là, il est venu la prendre. Il a payé d'autres. Il s'est foutu de nous. Et voilà. Les anciens vont regarder, ils vont dire, c'est le sang. Et puis ils vont prendre ça. Ils vont dire, tu as raison. Oui, continue, homme de Dieu. Le père de la jeune femme dira aux anciens, il va dire aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme. Oui. Il a pris en aversion. Il prend mon enfant et puis il dit, mon enfant n'est pas vierge. Mais comment une fille qui porte culotte et collant, comment elle peut être vierge? Question. Alors, il lui impute des choses criminelles. Oui. En disant quoi? Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de la virginité de ma fille. Oh, regarde ça. C'est pourquoi, bien aimé, vous voyez les vieilles femmes qui se sont mariées, portent habit, robe blanche et puis un masque comme ça. Bien. Faut des mensonges. Elle ment jusqu'à mettre un mariage, elle ment aussi. Quelqu'un qui a déjà fait des enfants. Tu as fait 3 4 enfants. Et puis tu dois porter un Bible pour l'homme comme ça. Donc quand elle voit sur toi, tu m'as on dit elle arrive, la mariée arrive. La mariée arrive. Elle a quitté sur la route. Et puis on prend tout qu'on laisse plus. On laisse plus. Pourtant tu n'es pas vierge. Mensonge. Alors que ça c'est pour les vierges. Donc homme de Dieu. Vêtements blancs là c'est pour les vierges. Mais c'est ainsi pour te montrer qu'elle est pure. Amen. La blancheur représente qu'elle est pure. Amen. Alors que toi tu n'es pas pur. Tu étais dans les quartiers, dans les couloirs, on t'appuyait. Où tu es pur? Homme de Dieu, enseigne-nous. Oui, homme de Dieu, allons. Il a pris en aversion. Il a pris ma fille en aversion. Il lui impute des choses criminelles. Il accuse mon enfant des choses criminelles. En disant, il dit quoi? Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Ça veut dire que tu m'as dit que moi, mon enfant là, je n'ai pas bien éduqué. Vos parents, le Seigneur dit, vous allez rendre compte pour vos enfants. Oh, attends. Vos parents, vous allez rendre compte pour vos enfants. Tout ce que vous faites là, c'est votre devoir d'instruire les enfants. Si la jeune fille, vous remarquez qu'elle commence à trop bouger, vous devez lui donner 1 heure. Oh, aujourd'hui on ne trouve plus ça. Nous avant. Quand on dit 17 heures, tu es déjà dans la maison, clair. Parce qu'on dit papa arrive. Quand on dit papa viens là, tu t'es lavé, tu es sur ton cahier. Mais aujourd'hui on dit 18 heures, les voici, ils sont en train de marcher des jeunes. Hey! Génération est forte.
Hey! Une fille, elle ne connaît rien, c'est elle qui a téléphone même que sa maman n'a pas. Et puis la maman même ne la demande pas où tu as eu ce téléphone là. On va dire pas ça. Elle sort, elle rentre à la maison avec poulet. Mais c'est où elle a eu le poulet là? Elle a quitté où? Téléphone de 700 000, elle a eu ça où? Lévitique 19, verset 29. Oui. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution. Oh, alors que c'est ce que les parents font aujourd'hui. Regarde, tes camarades sortent. Toi, tu fais quoi ici? Ça veut dire qu'il faut aller te livrer. Oh, toi, parents, le Seigneur Jésus t'appelle ce soir à la repentance. Tu manges manger ici. Tes camarades sont en train de punir, toi, tu es ici. Elles sont habituées là-bas, toi, tu es ici encore. Tu sais quoi ici? Alléluia. Oui, homme de Dieu, allons. Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Donc, partout la fille ne paraissait vierge. Parce qu'elle était dans le couloir. Elle seule, elle marche au milieu de 5 garçons. Elle fait quoi au milieu d'eux? Oh, voici les signes de vigilité de ma fille. Avant là, avant, pour voir une fille, même un savoir, tu l'as touché là, on te frappe clair. Mais aujourd'hui là, maman, tu peux confirmer, non? Toi, tu es en rose là. Allez, mais aujourd'hui là, le père, le jeune homme même s'en va devant le père et puis sa mère. Oui. Et puis la jeune fille assise. Oui. Elle assise et puis le jeune homme s'assoit au milieu. Et puis il cause avec les parents. Ils voient bien ensemble. Et tu l'appelles mon beau. Il est quoi ton beau? Il a fait quoi pour être ton beau? Il a fait quoi pour être ton beau? Question. C'est une malédiction. Mais Jésus est venu pour briser cette malédiction ce soir. Non, de Jésus. Le Seigneur est venu pour briser cette malédiction. Non, de Jésus. Ton amène est faible. Parce que la parole dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Amen. Jésus est venu pour briser cette malédiction. Parce que plusieurs se sont rendus coupables de ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, homme de Dieu, allons-y. Et ils déploreront son vêtement devant les anciens. Alors ils vont exposer son habit devant les anciens de la ville, oui. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme, oui, et le châtiront. Ils vont le frapper. Celui qui accuse que dans la ville elle n'était pas vierge, on doit le frapper. Mais aujourd'hui, les anciens qui vont le frapper, là, il sera jeté en enfer. Et les démons vont le frapper. Oui, homme de Dieu, allons. Parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge ici dans le village de... Oui. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge à Bodo-Sipa. Et ici à Bodo-Sipa, c'est avec Gada. Ici à Bodo-Sipa, les gens se plaignent que non, c'est trop dur. L'homme de la sorcellerie est trop élevé. L'homme de la sorcellerie est élevé parce que vous n'êtes pas resté dans la parole de Dieu. Vous n'avez pas conservé vos enfants purs. Vous les avez livrés à la prostitution. Donc ça a ouvert la porte au monde des ténèbres de descendre. Mais aujourd'hui, Jésus est descendu pour faire sortir le monde des ténèbres. Le Seigneur Jésus, qui est d'abord. Alléluia, le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Oui, homme de Dieu, allons-y. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge. Parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge. À Bodo-Sipa. Ils le condamneront. À une amende. De 100 cycles d'argent. Oui, continue. Qui donneront au père de la jeune femme. Ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme. Elle va rester sa femme. Et il ne pourra pas la renvoyer. Continue, homme de Dieu. Tant qu'il vivra. Continue. Mais si le fait est vrai. Mais si c'est la vérité. Si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge. Si la jeune fille ne s'est point trouvée vierge. On fera sortir la jeune femme. On doit faire sortir cette jeune fille là. À l'entrée de la maison de son père. À l'entrée de la maison de son père. Et elle sera lapidée. Oh, bien aimé, ici là, on ne peut plus te lapider de manière physique. Mais la lapidation c'est en enfer. Parce que les démons vont torturer tous ceux-là qui vivent dans ces choses. Oui, homme de Dieu, allons. Elle sera lapidée
arrêtée par les gens de la ville. Oui, continue. Et elle mourra. Elle mourra parce qu'elle a commis une infamie à Bodo-Sipa. Je vous dis aujourd'hui, infamie là, qui peut me donner la définition du mot infamie? Les jeunes qui vont à l'école là. Infamie, ça veut dire quoi? Les gars. Oui. Infamie. Ah, que le Seigneur te bénisse. Acclame le roi des rois. Il a répondu un peu. Alléluia. C'est pas ça. Alléluia. Infamie. Qui peut me donner la définition d'infamie? Les femmes aussi peuvent citer. Alléluia. Infamie. Quelqu'un connaît? Les gars, papa, les papas, là, tout le monde. Continue, il faut poser. Quelqu'un connaît? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On pose les questions pour vous aider à comprendre. On n'est pas à l'école. Elle a commis une infamie. Qu'est-ce que ça veut dire? Une infamie, ça veut dire quoi? Faut dire ce que tu connais, lève ta main. Maman, tu connais, non? Infamie. À préparer 5 bonbons pour la personne qui trouve 5 bonbons. Voilà, toi qui trouves, tu as 5 bonbons. 5 bonbons, 5 bonbons, 5 bonbons. Infamie pour toi seul. Elle n'a pas reçu sa dot. Ses parents n'ont pas reçu la dot. Et elle allait coucher avec quelqu'un. On appelle ça quoi? Qu'elle appelle son gars. Qu'elle appelle sa go. Oui. Elle dit que c'est son mari. Or, ils vivent en concubinage. Ça, on appelle ça comment? Dieu dit elle a commis une infamie. Oui. Maman, tu connais, non? Infamie. Qu'est-ce que ça dit? Oui, il y a une main qui est levée. Donnez. La famille. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Il y a une main qui est levée là-bas. Il faut partir. Non, lui, en blanc là-bas. Oui. Elle n'a pas respecté sa famille. Alléluia. Elle n'a pas respecté sa famille. Donc, quand quelqu'un ne respecte pas ses parents, on a ça aussi. On peut dire, elle a fait quoi? Oui, il y a. Bon, il y a impolitesse, c'est vrai, mais la fille est là. La servante de Dieu est là. Elle a levé la main. Va. Faut pas avoir peur. Dis ce qui te vient à l'esprit. Ça veut dire qu'elle a manqué de respect à sa famille. Alléluia. C'est la vérité. Acclame le roi des rois. Alléluia. Donnez-lui 5 bonbons. 5 bonbons. 5. Rachel, aujourd'hui, tes bonbons là vont finir. Yako. Yako. Il y a une boutique à côté. Il y a une boutique à côté. Il y a boutique à côté. Eh, monsieur boutiquier, faut pas fermer la boutique là. Parce que toi aussi tu es concerné. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, infamie veut dire elle envoie la honte dans la famille. Elle a humilié la famille. Elle envoie la honte dans la maison. Oui, homme de Dieu, continue encore. Mais si le fait est vrai, si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est pas trouvée vierge, si la jeune femme ne s'est pas trouvée vierge, on verra sortir la jeune femme, on fera sortir cette jeune femme à l'entrée de la maison de son père, à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée, par les gens de la ville. Pourquoi? Et elle mourra. Pourquoi? Continue. Parce qu'elle a commis une infamie à Bodo-Sipa. Elle envoie une honte à Bodo-Sipa. Je vous dis, à cause des rapports sexuels que vous avez, le village de Bodo-Sipa, ça ne va pas. À cause des rapports sexuels copine, le village, il y a problème. Et vous vous plaignez, non, il y a sorcellerie. Mais qui a ouvert la porte? C'est vous qui avez ouvert la porte. Parce que les démons viennent rendre dans le village à cause de l'infamie, à cause de l'impudicité. Oui, homme de Dieu. Oui, elle mourra. Parce qu'elle a commis une infamie à Bodo-Sipa. Continue encore. En se prostituant dans la maison de son père. On dit que Dieu dit qu'elle se prostituait dans la maison de son père. Je vais t'expliquer. Ça veut dire que la jeune fille, non, elle vit chez son papa. Donnez-moi 16. On fait comme nos sœurs. Je ne vais pas dire le nom. Mais si je dis le nom, ils vont dire, c'est pas bon. Toutes les nations font ça. Alléluia. Donnez, on va faire une image. Parce que les enfants de Dieu, souvent aussi, ils aiment les images. Envoyez-moi quelque chose, il est tracé, il a fait comme une maison. Envoyez-moi quelque chose, il va tracer. Donnez-moi quelque chose, dessiné rapidement. Caillou rapidement. Donnez-moi, voilà, c'est bon, le bois, envoie le bois. Envoie le bois. Envoie. Non, maman, il ne faut pas gâter ce studio-là. Voilà, je dessine comme ça. Je prends l'exemple. Voici la maison. Ça, c'est la maison. Ça, c'est la maison. La maison de son père. Et puis, la maison de son père. La personne qui est déjà partie à Garayo. Il y a les femmes là. Elles s'arrêtent devant la porte. Et puis elles sont assises sur leur tabouret. Et puis elles attendent.
Et puis il mange chewing-gum. Il y a pas une nation. Parce que notre témoin c'est d'aller dans ces nations-là. Mais c'est des peuples. C'est des personnes qui font ça. Elles arrêtent de voler. Et les gens viennent payer. Et on couche avec elles. On appelle ça les prostituées. Mais je vais vous expliquer. Dieu dit qu'elle s'est prostituée dans la maison de son père. Ça veut dire que toute jeune fille qu'on n'a pas payé sa dot, mais qui vit avec un homme, elle dit à l'homme là, allons, mon papa n'est pas là aujourd'hui. Donc c'est la maison de son papa là qui devient hôtel. Rien. Elle m'a dit non, je n'ai jamais dormi dans la maison de mon père. Je vous dis la révélation aujourd'hui. En réalité, toutefois, qu'un homme te prend et il va à toi, Kanyowa, dans l'hôtel 5 étoiles, 2 étoiles, 4 étoiles, quand il couche chez toi là-bas, tu l'envoies dans la maison de ton papa. Parce que tant qu'un homme n'a pas compris ta dot là, tu es considéré comme vivant chez ton père. C'est lorsque l'homme maintenant paye la dot, là tu sors de la maison familiale et tu vas chez ton mari. Mais s'il n'a pas payé la dot, quand tu couches avec un homme, c'est comme si tu as dit à l'homme, allons chez mon papa, sur son lit là, on va dormir là-bas. Maintenant dites-moi, si tu trouves ta fille, elle est couchée sur ton lit, en train d'avoir des rapports sexuels, et puis tu la trouves dans ta maison, quelle sera ta réaction? Je vais la répudier. Vous avez entendu, non? Il va la répudier parce que c'est une honte. On appelle ça une abomination. C'est ça que la parole de Dieu appelle, c'est une infamie. C'est ça la parole de Dieu appelle une infamie. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous dire, vos copains, vos copines, séparez-vous maintenant, parce que si la mort vient, hey, c'est terrible. Lévitique 19, verset 29 déclare, Oui, tu ne profaneras point la fille en la livrant à la prostitution. oui, De peur que le pays ne se prostitue, oui, et ne se remplisse de crimes. mais c'est à cause de ça, pendant que je suis pas ici, les jeunes filles là, elles restent pas tranquilles. Oh, envoyez-moi un pain, je vais vous montrer comment elles attachent le pain ici. À cause de l'esprit de la prostitution. Viens ici. Rachel, non, toi tu n'es pas Rachel. Toi qui es derrière la viens, en jaune là, viens. Viens vite. Pain qui est long, grand comme ça, 1,5 mètre. 1,5 mètre. Il faut me montrer comment on attache 1,5 mètre là. Non, faut couper encore, voilà. Elle porte ça comme mini-jupe. Et puis maintenant, il faut marcher maintenant. Voilà, comme ça. Ici, à Bonne-Sipa, le gars, il a pu jusqu'à fatiguer. Quand il a dit ma petite, c'est comment? Je vais te dire aujourd'hui, ma petite, si un jeune n'a pas le courage d'aller voir ton père, c'est un voyou. Claire, un bandit de grand chemin. Bien-aimé, si tu vas à la boutique de ce monsieur-là, pardonnez, envoie un micro là-bas. Monsieur, si on vient chez toi, puis on va pas brusquer ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous appeler voler, il va te gifler. Et il appelle un coup là-bas, il va te taper avec sa peau. On a pas donné le micro. Faut donner le micro, mon frère. Lui-même, il sait ça. Lui-même, il va dire la vérité. Faut donner son responsable de boutique là. Boutique, si on vient, on paye pas carburant. Quelle sera ta réaction? Mon frère, faut pas avoir honte. Deutéronome 23, verset 17 déclare, Oui. il n'y aura aucune prostituée dans le village de Bono-Sipa. Amen. Et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils de Bono-Sipa. Alléluia. Déclare l'Éternel. Amen. Oui, homme de Dieu, boutiquier, on t'attend. Si quelqu'un vient prendre pour pas sans payer, tu vas faire quoi à lui? Viens, boutiquier, faut pas avoir honte. Viens, on parler ensemble. Acclamez le roi des rois pour le boutiquier. Le Seigneur. Il ne paye rien. Et puis il prend quelque chose dans la boutique. Et puis il va avec ça là. Comment ça? T'as dit quoi?
Il ne paye rien. Il a dit prends dans ta boutique. Oui. Sans payer. Oui. Comment tu vas réagir? Comment tu vas réagir? Bon, quant à moi, bon, ça dépend, hein. Ça dépend comment ça dit quoi. Non, c'est-à-dire moi je dis ici. J'ouvre le constateur. Je prends mon régime là. Je t'ai pas donné l'argent, je commence à courir le bracelet. Quelle soit ta réaction? Comment tu vas m'appeler? C'est un voleur. Si tu es là. Oui. Apôtre Élisée, prends une cyclénie dans sa bouteille. On va faire ma réaction. Ah, il a attrapé, là. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est comme ça aussi qu'un jeune homme rentre dans votre famille. Et puis il va coucher avec une jeune fille. C'est un voleur. Ah, c'est comme ça que Dieu l'appelle. Enseigne-nous, papa. Mais si quelqu'un est un voleur, comment il va faire? Il va frapper la jeune fille? Parce que le voleur là, c'est la nourriture, il tête, il gifle, il frappe. Tous là, ils peuvent tromper, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, parce qu'il n'a pas souffert pour avoir. Un voleur là, quand il vole l'argent là, il dépasse l'argent parce qu'il va voler encore. C'est ça. Mais si quelqu'un a souffert pour avoir l'argent, même pour dépenser 10 francs, il y a tout un problème. Alléluia. Maranatha. Tiens-toi debout, bien aimé. Faut dire à ton frère, faut pas dormir. Faut dire à ta soeur, faut pas dormir. Faut dire, Jésus veut faire des choses aujourd'hui. Jésus veut faire des choses aujourd'hui. Le Seigneur veut faire des grandes choses. Le Seigneur veut faire des grandes choses aujourd'hui. Le Seigneur veut faire des grandes choses. Le Seigneur veut faire des grandes choses. Aujourd'hui là. Aujourd'hui là. La malédiction. Qui pesait sur moi. Aujourd'hui là. Va quitter. Va prendre feu. Jésus. Acclame le roi des rois. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Voilà pourquoi, bien aimé, ce sont les petits secrets. C'est à cause de ça la maladie est là, puis maladie. C'est à cause de ça là, problème est là, et puis problème ne bouge pas. Tu n'avances pas. Et tu n'avances pas. Tu tournes en rond. Servant de Dieu, tu vas où ça? Tu as revenu. C'est à cause de ça que le mariage est reporté. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça, oui, que le mariage est reporté d'année en année. C'est ça. C'est à cause de ça que tu connais la limitation. Oui. C'est à cause de ça que financièrement les choses ne vont pas dans ta vie. C'est la vérité. C'est à cause de ça que lorsque quelqu'un te promet quelque chose, cela n'arrive pas. C'est la vérité. Parce que tu as déshonoré ton papa et ta maman. C'est la vérité. Alléluia. C'est à cause de toutes ces choses que tout est bloqué. Mais il faut dire aujourd'hui tout sera débloqué. Au nom de Jésus. Il faut dire tout sera débloqué. Au nom de Jésus. Tout sera débloqué. Au nom de Jésus. Tout sera débloqué. Au nom de Jésus. Mon frère, tout sera débloqué. 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 Au nom de Jésus. 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 Acclame le roi des rois. Jésus. Oui. Alors, non, match 1 Corinthiens 7. Parce que c'est sur le texte qui a envoyé ça. C'est 1 Corinthien qui a provoqué tout ça. Ah, c'est ça. 1 Corinthien n'est pas bon, hein. Toutefois, pour éviter l'impudicité, donc vous avez compris l'impudicité. C'est le copinage. Dans ma soeur, si le monsieur n'était pas doté là, pardon, il faut prendre ton bagage là. Faut rentrer chez tes parents. Faut pas dire chez tes parents. Même si vous avez eu 5 enfants ensemble. Faut rentrer chez tes parents. Même si vous avez eu 6 enfants ensemble, faut rentrer chez tes parents. Même si ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, faut rentrer chez tes parents. Même si ça fait 30 ans que vous êtes ensemble, faut rentrer chez tes parents. Même si vous avez eu 10 enfants ensemble, faut rentrer chez tes parents. Même s'il dit qu'il t'aime, faut rentrer chez tes parents. Même si tous les jours il t'amène une biche, faut rentrer chez tes parents. Même si tu as fait 20 enfants, faut rentrer chez tes parents. Même si ça fait 40 ans que vous êtes ensemble, faut rentrer chez tes parents.
foi. Frère, c'est à cause de ça ici au village. Quand tu viens en concubinage avec une jeune femme, Oui. et que tu ne payes pas la dot, et qu'il arrive qu'elle meurt, Oui. on oblige le monsieur à marier le cadavre de la jeune fille. Ah oui, ça existe. Homme de Dieu, c'est la vérité. Je suis allé à Djamé. Il y avait un jeune qui travaillait ici à KS. Il était chauffeur de la femme, du propriétaire de cas qui est mort. Mais il était le chauffeur de la femme. Et il sortait avec une jeune fille. Là, j'étais même pas encore frère. Il sortait avec une jeune fille. Gourou. Et la jeune fille est décédée. Quand il avait l'argent, quand il gagnait l'argent, là, il partait les bons. Les frères de la jeune fille buvaient bien à lui. Les frères de la jeune fille buvaient bien à lui. On appelait Beau. Mais le jour où la jeune fille est décédée, lui qui l'appelait Beau ne l'appelle plus Beau. Il dit, tu vas doter notre soeur avant qu'on ne la terre. Il a payé 200 000 dans des cadavres. Il a payé top de cadavres. Et puis ils n'ont pas négocié. Il dit non, tu vas payer. Il a managé jusqu'à il a payé. Et maintenant ils sont allés enterrer. Mais si on paye ton cadavre puis tu meurs, c'est zéro clair. Il a payé tente du cadavre. Il a payé top de cadavres. Oh, pendant qu'il était vivant, l'argent qu'il prenait pour donner de la pierre au frère de la fille, il aurait dû mettre ça de côté pour payer la dot de la jeune fille. Voilà pourquoi plusieurs sont malades. Voilà pourquoi plusieurs prient et il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de résultat. Mais le Seigneur va vous accorder le résultat aujourd'hui. Il va vous accorder la délivrance aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mon frère, c'est toi qui étais là hier. Viens, rends ton témoignage un peu. Viens. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Viens, pas peur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se connaît? On s'est déjà vu. Parce que généralement, là, les pasteurs, là, ils tournent film. Ce sont les acteurs de cinéma. Mais nous, on n'est pas acteurs de cinéma. Alléluia. Bien aimé, on s'est déjà vu. Tu viens d'où? Je ne connais pas, faut bien parler. Progopa. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Bon, parler un peu. Gourou, viens, pardon. Donnez-le un micro rapidement, s'il vous plaît. Amen. Bon, et alors, il y a pris un travail. Bon, il a mis un Gloire à Jésus. Le jeune frère dit, hier quand il était là, lorsqu'on a commencé à prier pour lui, il s'est vu dans un trou. Dans le trou là où il était, ses deux bras étaient attachés. Il était dans l'obscurité. Bon, Alléluia. Lorsqu'il était dans l'obscurité, il a commencé à crier. Mais il n'avait personne là où il criait. Il était seul, isolé dans le noir, et il criait au secours, mais il n'y avait personne autour de lui pour le secourir. Alléluia. Et lorsqu'il criait, tout d'un coup c'est la prière. C'est comme lorsqu'il s'est retrouvé dans l'obscurité, c'est grâce à la prière qu'il s'est retrouvé sorti. Alléluia. Alléluia. Vraiment, si ce n'était pas la grâce de Dieu, là où il était, il ne pouvait pas sortir. Alléluia. Qu'est-ce que tu as vu? Lorsque on priait pour lui, il a vu une lumière dans l'obscurité. Alléluia. Là où le coin était noir, il y a eu une lumière qui est venue, une lumière blanche qui est venue le faire sortir de là. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Amen. Donc, bien aimé, ce qu'il a fait pour le jeune frère, mon frère, tu t'appelles comment? Il s'appelle Junior. Ce que Jésus a fait pour Junior, il va le faire pour toi aujourd'hui. Amen. Parce qu'il est là ce soir. Amen. Donc, il est ton amen, gloire ce soir. Ce qu'il a fait pour toi, il va le faire encore. Ce qu'il a fait pour Junior, il va le faire. Amen. Viens. Alléluia. Viens, bien aimé. Viens. Papa, on vient. Sous contrôle. Sous contrôle. Sous contrôle. Viens vite, il faut que quelqu'un vienne.
Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît. Alléluia. Le Seigneur a fait pour toi. Il ne faut pas avoir honte de témoigner de ce que Jésus a fait pour toi. Sorti bien-aimé. Aujourd'hui, le diable doit être exposé. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un chant qui dit, qui est lié à la guérison. Alléluia. Mais allons vite le témoignage. Oh, venez vous asseoir, donnez asseoir aux gens qui sont là-bas. Mes frères, s'il vous plaît, venez. Vous qui êtes assis au mur, venez. Jésus guérit. Jésus guérit. Ne fiez pas, venez, c'est à cause de mon embrasser les Jésus Jésus guérit. Alléluia, oh. Jésus guérit. Alléluia, oh. Jésus guérit. Alléluia, oh. Jésus guérit. Alléluia, oh. Jésus guérit. 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 Alléluia, oh. Jésus guérit. Alléluia, oh. Jésus guérit. Alléluia, oh. Jésus guérit. Alléluia, oh. Jésus guérit. Jésus restaure. 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 Alléluia. 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 Jésus
debout. Quand on demande à tes debout, faut te tenir debout, on va faire quelque chose. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Demandez à tout le monde de se tenir debout. On se tient debout, tout le monde. Les grandes personnes, tenez-vous debout. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, si tu sais que quelqu'un a l'argent, alléluia, qu'est-ce que tu fais? Quand tu sais que quelqu'un a l'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur lui. Tu vas sur lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu sais que quelqu'un a l'argent, mon frère, excuse-moi, tu sais qu'il a l'argent et que toi tu en as besoin, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur lui pour lui demander. Alléluia. Mais là, il y a quelqu'un là, lui donne la guérison. Il a la santé, il a la délivrance. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui demander. Acclame-moi.